Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Je vous le mentionnais lors de l'épisode précédent, à la fin mai, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pour l'équipe montréalaise. Elle est en tête du classement, elle avait attiré 114 000 spectateurs depuis le début de la saison, le double de ce qu'elle avait attiré à pareille date l'année précédente, et l'intégration de joueurs noirs à l'équipe donnait d'excellents résultats. Au cours du mois de mai, Jackie Robinson a frappé pour 349, obtenu 30 coups sûrs, marqué 23 points, il en a fait marquer 10 et a volé 9 buts. Mais les choses ont commencé à se gâter le 29 lors du deuxième d'une séquence de 21 matchs à l'étranger. Ce jour-là, alors que les Royaux remportaient une 18e partie à leur 21 dernière sortie, Robinson a dû quitter la rencontre blessé à une jambe. Au départ, on savait pas trop, on parlait d'un Charlie Horse sans vraiment connaître la gravité de la blessure, mais il a finalement raté 22 des 26 matchs suivants. C'est un dossier qu'on va suivre au cours des prochaines semaines, des prochains épisodes. Ceci dit, qu'il joue ou non, il fallait trouver un surnom à Jackie, comme c'était la coutume dans le monde sportif à l'époque. Tous les journalistes y allaient de leurs suggestions. Al Parsley, qui couvrait les activités de l'équipe pour le compte du Montreal Herald, a commencé à l'appeler The Dark Hazard, ce qu'on pourrait traduire par le péril foncé, dès le premier match de la saison. Il y a eu le Dark Dasher, le Dark Destroyer, mais c'est finalement The Colored Comet, la comète de couleur, une trouvaille d'un journaliste de Rochester qui a été la plus utilisée au cours de l'année. Inutile de vous préciser que la quasi-totalité des surnoms qui ont été affublés à Jackie au cours de la saison 46 faisaient référence à la couleur de sa peau. Le 2 juin, les Royaux étaient à Syracuse, mais il y a quand même eu du baseball professionnel au stade de Lormier. Il y a 3000 amateurs qui se sont déplacés pour assister à un match entre les Crawfords de Pittsburgh et les Blues de Boston, d'une ligue entièrement composée de joueurs noirs qui s'appelait la United States League. Cette ligue-là avait été fondée par un nommé Gus Greenlee, un ancien magnat de la Negro National League, qui tentait un retour dans le monde du baseball avec l'appui de Branch Rickey des Dodgers. Rickey avait d'ailleurs mis sur pied une équipe qui évoluait à Ebbets Field à Brooklyn et l'avait utilisée comme paravent pour pouvoir recruter des joueurs noirs pour les vrais Dodgers sans éveiller les soupçons. La United States League n'est pas considérée par les historiens comme une ligue majeure du baseball afro-américain. Mais il en a beaucoup été question au Québec en 1946 parce qu'on avait prêté les Crawfords de Pittsburgh à la ville de Montréal pour l'été. Ils ont joué 3 matchs au stade de Lormier, en plus de disputer des rencontres à Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. On a même pu lire dans le Herald que la United States League comptait ajouter 3 nouvelles équipes en vue de la saison 47 qui évolueraient à Montréal, à Toronto et à Québec. Le projet n'a pas eu de suite, par contre, parce qu'il n'y a pas eu de saison 1947, la Ligue a fermé boutique à la fin de 1946. Le journaliste Elmer Ferguson a noté, en assistant à la partie du 2 juin, qu'il y avait un certain nombre de différences entre le baseball de la Ligue des États-Unis et celui de la Ligue internationale, donc entre le baseball joué exclusivement par des Noirs et celui joué presque exclusivement par des Blancs. Je traduis ses propos. On a l'impression que les joueurs noirs s'amusent plus en jouant que les Blancs. Ils sont moins féroces, moins renfrognés, même les gérants semblent avoir du plaisir. Ils ne font pas les clowns, mais ils semblent conscients que le baseball est un jeu et qu'il est permis d'avoir du plaisir lorsqu'on joue à un jeu. Il a aussi noté que les joueurs fraternisaient avec les adversaires, ce qui était, à l'époque, tout à fait impensable dans le baseball blanc. Voilà qui conclut cet épisode. La semaine prochaine, une autre mauvaise expérience pour Jackie à Baltimore. Les blessures continuent de s'accumuler et Roy Partlow est finalement envoyé dans la mêlée. C'est à ne pas manquer. Merci d'être là chaque semaine, de nous suivre sur Twitter, sur Facebook. À bientôt.